Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Les derniers événements malheureux au stade Omnisport de Bembereke le dimanche 25 décembre 2022 à l'occasion de la 10e journée du championnat national Ligue Pro au Bénin ont entraîné des conséquences. La Ligue professionnelle de football a prononcé des sanctions à l'encontre du club local Beke FC. Ainsi, l'équipe de Bembereke va dorénavant recevoir ses matchs à domicile à Natitengu, à des kilomètres de leur base. Jusqu'à nouvel ordre, le club sera également privé de certains de ses officiels, notamment le coach des gardiens, le préparateur physique et le kiné. Plus grave, le club de Bembereke, par décision de la commission d'homologation des compétitions, en son article 57, perd le match sur tapis vert, bien que le score avait été d'égalité, 2 buts partout. Autre information, la Fédération béninoise de basketball a décidé de passer à la vitesse supérieure. En attendant la reprise de la saison 2022-2023, les acteurs majeurs de la chaîne seront mis à niveau pour affronter la nouvelle saison. Ainsi, le comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball a décidé du recyclage des entraîneurs en prélude au lancement des championnats nationaux, notamment le championnat professionnel, amateur et petite catégorie. Arbitrage à présent, la liste des arbitres internationaux béninois sélectionnés au titre de l'année 2023 est connue depuis le mercredi dernier. La Fédération internationale de football association a ainsi dévoilé sa liste des arbitres internationaux retenus pour officier les différents matchs de l'année 2023. L'instance mondiale a retenu 18 arbitres, notamment 8 centraux au Bénin. Sur cette liste, on retrouve 7 femmes, notamment l'étoile montante, Laurende Kayode Ofin, arbitre central, et Jaria Bio Bangana, arbitre assistante. Aussi, Carole Agossou, qui était sur la liste, mais retirée, est revenue dans le cercle fermé de l'arbitrage. Le pays de Patrice Talon peut donc être fier de son arbitrage, malgré les erreurs commises par certains. Dernière information pour boucler cette édition, après la présentation de Cristiano Ronaldo dans son nouveau club d'Al Nasser, les observateurs du football salivent depuis à l'idée de voir le joueur discuter son premier match. Un premier match qui peut encore attendre, qui peut prendre du temps jusqu'aux dernières informations. CR7 est confronté à des situations qui peuvent retarder ses grands débuts. Le Portugais ne pourra pas jouer avec son nouveau club tant qu'un autre joueur étranger ne sera pas parti du club. Le joueur patiente donc et attend son premier match en Arabie Saoudite. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.